j'ai perdu l'avant je sais pas combien de fois. J'ai rien à dire. Allez Martin, allez! Quand tu vois que c'est trop dur, tu souris encore plus. Bon allez là, putain là. On va le faire ce putain de 59. Nom de Dieu, ma batte. Qu'elle se jette plus facilement à la corde. Ok. Quand je sors du petit gauche, déjà comme elle glisse un peu et que j'enlève sa motrice, elle est directive. Et après je rentre dans la parabolique et là la moto, elle y va quoi. Tu vois. Alors est-ce que c'est le profil ou est-ce que le fait qu'elle soit un peu plus haute, des fois ça peut t'aider à la... Mais ouais, elle s'engage plus vite par contre. Et je pense que oui, au niveau des freins, elle décolle. Effectivement, j'ai moins de contact au sol et moi je dirais pas que le pneu arrière pousse l'avant. La moto est un peu plus sur l'avant et du coup l'arrière décolle du sol. Et du coup je suis plus que sur la roue avant. Pilote Pierre Abbé. On s'emmerde pas, on met un carénage tous les week-ends. Bon, on va expliquer. C'est que la moto est blanche le vendredi, parce qu'il n'y a qu'un seul jeu de carénage depuis la chute de Manicourt. Donc là, ils sont en train de mettre le carénage avec les sponsors nickel et pour aller au contrôle technique. Et après, ça va rouler comme ça. N'est-ce pas, Jean-Michel? Et c'est beau, c'est beau. Il va manquer. En direct, tu sais, comme Disney, tout ça, sur Tu bois de Kenny? Ouais, je me suis fait mal là en sortant là. En sortant ou quoi? Non mais j'ai des trucs à chaque fois, je suis vieux tu sais. Non mais je me suis fait mal. Ça passe mais là... Bon ça roule? Ouais, ça passe. Et toi ça va les départs hein. C'est pas mal quand même. Eh, t'as vu? Par contre, si je suis deuxième ligne ou première ligne, je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien. Ça c'est sûr. Mais ce qui compte c'est la fin de la course. Écoute, on commence déjà par le début. C'est ça, c'est déjà bien commencé. Non, c'est bien pour passer une bonne soirée. Les réglages, tout ça c'est clair, les informations elles sont claires, le feeling il est clair. Moi il faut vraiment que je travaille demain matin un point vraiment clé qui va me permettre moi de pouvoir continuer à progresser. Donc là c'est dans mon pilotage qu'il faut que je change les choses. Et puis voilà, régler un tout petit peu, rajuster un truc sur la moto, quoi, voilà, sur des changements de pneumatiques, donc forcément ça change un peu le comportement et le caractère de la moto. Et puis je pense qu'après on va être pas mal. Hein. Le nombre de conneries qu'on regarde. Comment ça s'ouvre mon pote? C'est de l'enduriste. Ah non mais lui il fait pas semblant.
Il m'a mis la Marseillaise. T'écoutes ça? Bah, je l'ai dans ma playlist. Il écoute la Marseillaise, je trouve ça beau. Je trouve ça ultra inspirant. Tu vois? Là, ce qui serait bien, ça serait que mettre les derniers virages et essayer de travailler uniquement sur moi. On regarde pas les autres et on essaye de voir si il faut que ça freine un peu plus tôt, un peu plus tard, tu vois. Voir, moi je vais essayer des choses. Il faut voir ce qui passe le mieux. Là-bas, ouais. Je t'ai vu à la fin de la session, là, dans la sortie de la parabolique, au moment de reprendre la ligne droite. Et là par contre, il va faire tourner la moto. Ouais, c'est pas mal, mais mine de rien, en fait j'essaye juste de mettre plus tôt et j'essaye en gros limite de me rapprocher du conducteur le plus tôt possible. C'est comme ça que j'essaie que j'arrive à... Mais globalement j'arrive tout le temps à faire la même chose. C'est plus régulier toi dans ta manière de faire quoi. Ah, ils ont envoyé une note. Hein? Ouais, parce que ce matin tous les 600 ils étaient convoqués en direction de course. Ouais, 12. Bah 12. Ouais, parce qu'hier, Rappel, franchissement d'une track limite, Jean-Marc Delétang. Annulation du tour en qualification. Pénalité de 10 secondes après avertissement en course. Après 3 avertissements, pardon. 3 avertissements en course. Je vous remercie de respecter cette règle. Bonne journée. C'est dur, hein. 3 fois, c'est dehors. Comment il va, Papy Cerno? Tu stresses déjà? Bah voilà. Là, on va aller voir un jeune pilote. Je connais bien la famille et le papier. Et là pour l'instant, ça va. Mais quand ça va rouler, vous allez voir, ce sera pas le même. Ça va? Non, je rigole, mais je comprends. Alors Ethan, comment ça va? Ça va? Je suis pas venu t'embêter, t'étais avec ton data, Ouais. en train de préparer. Comment ça se passe ton week-end pour l'instant? Bah pour l'instant ça se passe bien. Je reviens d'une blessure de l'épaule. Hier matin en essai libre 1, il y a une vis qui s'est détachée. Du coup J'ai appris qu'il y avait de l'huile un peu partout. Sur mon pneu, du coup j'ai glissé et j'ai loupé l'autre moitié de séance. Les essais libre 2, je fais 6ème de ma catégorie. Essais libre 3, je fais 4ème de ma catégorie et on va voir pour les qualifs. T'es chaud? Ouais. T'as quel âge toi? J'ai 12 ans et demi, je vais bientôt prendre 12 ans et demi. T'es déjà grand pour ton âge, je suis sûr ça. Bon, vas-y, je te laisse te préparer. Alors la structure, l'équipe. C'est une école, c'est une académie, c'est un team, c'est BRS, voilà, c'est Jean Do qui a créé ça. Et comme vous pouvez le voir, là on est d'habitude dans un box, ici là à Carole il n'y a pas de box, donc il y a une belle structure tout ici et vous avez toutes les équipes techniques qui sont aux petits soins sur les motos pour les minots. Ouais. Tu vas chercher le 05? Ouais. Essaye de prendre une minute. Ouais. Donc là la moto c'est une Béon, c'est le châssis Béon, voilà, avec un moteur de 2,5 4 temps Yamaha. Là, vous sentez bien les mecs? Ouais. Très bien. Bon, sur cette séance, vous avez vu, il fait super chaud, d'accord? Donc, pensez à bien respirer dans les lignes droites, ok? Ça permet de bien ventiler, de s'aérer et d'être plus lucide aussi, d'accord? Vous savez ce que vous avez à mettre en place, hein, tout le travail qu'on a fait. On met tout en place. On peut faire déjà un bon chrono, c'est pas le problème, mais seulement une fois qu'on s'arrête, que tout a été en place, on boit un petit coup, on réfléchit, après on part pour faire des chronos. Et nous on file le rejoindre. Allez. Attends. Oh, j'ai failli tomber.
Là, ils viennent de vérifier les étiquettes sur les pneus parce que les pilotes ont droit à un train de pneus pour la qualif, tout simplement. Ah, ça met du gaz là. Regarde, regarde. Je le voyais regarder les inters et tout, il était comme ça. C'était comme ça. Ethan qui a fait le 3e chrono pour l'instant. C'est bon. Ça a été là? Bien? J'améliore tout seul ou derrière? Il arrive. Ouais, t'es en 0,6 de tout. Prépare-toi, Ethan, prépare-toi pour après. Le self-control de Jenny, je vous le dis dans les week-ends, parce qu'en fait elle a Ethan, son fils, mais aussi son chéri, Alan, qui roule. Donc faut apprendre à respirer, je pense. Ouais, je fais du yoga à la maison. Je vais faire du pilates. Bon, Arrête. deuxième pré-moto 3. Et en deuxième ligne, en scratch, ça fait combien? 4e? La première ligne, ouais. C'est bien, non? Ouais, c'est bien, ouais. Je t'ai senti à la fin, tu penses que... mais en fait, j'ai l'impression que tous les pilotes ont essayé d'avoir des stratégies pour des roues et ça s'est pas... Mais tout le monde s'est raté, j'ai l'impression, sur la fin. Il apprendra. Ouais, c'est pas grave, c'est bien. Il a voulu jouer un peu les stratèges, il a pas voulu faire le lapin non plus, donc bon bah... Ouais, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Ouais, c'est clair. Non, bravo, c'est cool, il a fait... Après, on est content, avec ce qu'il a vu à Pau avant, donc non, c'est bien. Parce qu'il s'est fait mal à Pau, donc ouais, c'est ça. Il y a eu une chute, donc non, c'est top. Félicitations, vivement la course demain. Ouais, super. Jérôme n'arrête pas de scruter le ciel. Ouais, je regarde. Donc c'est quand même mieux de partir tout de suite. Ouais, au cas où. Ça s'assombrit quand même pas mal, faudrait pas que... on fasse comme un Manicourt, quoi. Voilà. À 34, faut y aller peut-être, non? Il n'y a personne là-bas. T'inquiète pas, va. Ça va aller plus vite que tu ne le crois. Appelle Benjamin, savoir quelle heure il est à la télé là-bas. Là. Vas-y, à nous. Une 40, dans une 40. 1 minute 40 avant que ça parte. Mais faut pas attendre que ça soit vert, hein. 1 minute. 1 minute. Allez, vas-y. Martin qui est en tête du classement, mais il fait partie des premiers pilotes à être parti. Il est en 1.005, il a roulé en 59, donc ça va certainement s'améliorer. Allez. Martin qui se retrouve 7e après quelques tours. Martin qui était 7e, qui repasse 6e. Il a roulé en 59.9. Dernier tour pour Martin, dernier tour lancé. Deuxième ligne. Sérieux.
J'ai fait mon meilleur tour à l'avant-dernier ou 3 tours avant. Ça fait peur. Ah mais je poussais. Ah mais je sais, Et je cherchais, je dis putain, faut que je le trouve. Non mais c'est bien. Déjà si tu retrouves toi de la facilité un peu sur la brelle et tout. Facilité. Non, mais tout est relatif. Elle marche à peu près Non, normalement. mais déjà, on entend plus tes commentaires d'hier après-midi. Ouais, non là ça va, ouais. On va faire quoi là? On essaie de les mettre pas la même coordonnées. vitesse. Non, on va pas à la même vitesse. Bon, Raphaël, il fait quoi ton père dans la vie? Papa il est musicien et directeur musical. Et surtout les batteurs pour des grands chanteurs, genre Joe Turner de Deep Purple ou le premier chanteur officiel de la CDC, Dave Evans. Ça claque. Ouais. Alors attends, ce que Yann va nous jouer, je te mets l'intro. Alors Yann, c'est comment? Ah ouais. Attends. Ah alors en écoutant en même temps, c'est chaud. Hein. Et allez, c'est parti, c'est l'heure du débrief. Les gens ne attendent que ça. Et ben, vous savez quoi, aujourd'hui, on a appris à jouer du cajon et de l'œuf musical. Et là, je peux vous dire que c'est ultra technique. Et je l'ai en plus. Je le tiens bien. Allez. Et j'en ai deux. J'en ai partout, cachés. Ouais bon j'arrête parce que je pense qu'il va mettre suffisamment de rush avant. J'ai beaucoup de rush depuis la fin de l'après-midi. Avec ça. Oh bah c'est bien. C'est bien, maintenant il est de bonne heure là, il est 22h pile. On va se coucher, on va essayer de faire une bonne nuit, être en forme pour demain, parce que ça va être dur. De toute façon Carole c'est toujours dur. Pour ceux qui ne connaissent pas Carole, bah, vous avez vu déjà l'embarquer précédemment, donc vous vous êtes aperçu que bah, c'est un petit circuit, c'est 25 tours et c'est 25 tours à bloc, il faut freiner beaucoup, faut freiner très fort bah, à chaque épingle, donc du coup bah, ça sollicite vachement les avant-bras. On a changé un peu notre méthode de travail là depuis le début du week-end et ça s'avère positif. On a fait des petites modifs à chaque fois, on a essayé des choses et en fait bah, ça marchait pas bien. Du coup on est revenu à peu près sur la moto qui n'est pas parfaite mais avec laquelle bah, je fais des ronds et j'arrive à m'adapter. Donc je corrige mes erreurs et puis au fur et à mesure bah, j'apprends. Il y a plein de trucs encore sur lesquels il faut que je travaille. Et voilà, donc je suis content parce que moi là c'est quasiment une bonne partie moi qui doit faire la différence. Après on a quelques petits trucs qui nous bloquent et on n'arrivera jamais à les corriger. Donc voilà, c'est comme ça. Mais moi sur mon pilotage, à moi de trouver des solutions. Vous avez pu voir que du coup sur la qualif on n'a pas eu chaud, moi ça allait, mais du coup il m'a fallu quand même quelques tours pour essayer de trouver tous mes repères et faire le tour nickel. Un petit peu déçu de ne pas être descendu en 59.5, j'aurais bien voulu, c'était un peu ma target, là on fait 59.8. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, on avait fait une simulation de course vendredi, donc déjà je sais à quoi m'attendre demain. Je suis pas inquiet, je suis plutôt rassuré d'ailleurs, donc je vais passer une bonne nuit et puis voilà quoi, c'est tout. On va aller se coucher, on a passé une bonne soirée, tout le monde est content, c'est le principal. Voilà. Maintenant, see you tomorrow. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Bisous. À domani mattina. À domani mattina. Ciao.
Je suis pressé de faire la course. T'as bien dormi? Bah, j'ai un peu froid. Et moi, je me suis réveillé une fois à 5h, une fois à 7h15. Là, j'ai rangé les pieds, j'ai rangé les bras, j'ai rangé tout ce que je pouvais. J'étais respi quoi. On a repoussé les cheveux la nuit, juste un moment, pour avoir chaud et après hop, réveil, plus rien. Bonjour. Photographe. Officiel de Marta Ronetti. Emers 35. Emers 65. C'est 75 par Race day. Race day. On nettoie la table toute neuve à Cathy parce que il y a même les réglages, les anciens réglages de la R1 qui sont écrits sur la table. C'est vrai. Je vous montre. C'est Jean-Mi qui fait ça, il en met partout. Bon les amis, on est sur la grille OJP. On va aller voir Ethan Cerno qu'on a suivi en qualifier. Sur le départ, regarde bien où tu vas lâcher ton embrayage. Essaye de prendre un point de repère. D'accord? La passerelle est un peu loin, tu vas lâcher avant. Mais essaye peut-être sur le côté, regarde. Donc, tu peux lâcher l'embrayage. Là, il y a un truc rouge. Essaye de te repérer, même si c'est des traces par terre. D'accord? Je parlais tout à l'heure. Regarde, tu as largement la place de te replacer si tu veux revenir à l'extérieur. Merci. Hein, c'est pas un problème. Là, je suis franchement le poids en moins d'être deuxième ligne. En plein milieu de la deuxième ligne. Dans ce premier tour. Martin qui est menacé par Mathieu Ginès. Ah, c'est chaud entre Mathieu et Martin.
Martin est 6e. Ça de Juice. Ah bah de toute façon, en fait c'est dès que le pneu arrière il drop et j'arrive plus à utiliser mon frein arrière. En fait dès que le pneu arrière il drop, j'arrive plus à utiliser mon frein arrière. Et je suis rentré dans la para, j'ai claqué la moto, l'arrière il a décroché ça. Launch control et là après j'ai fait un départ. Les gars, on fait j'ai pas fait un mauvais départ, mais les gars, on fait un bon départ. Ouais, t'es bien parti quand même. T'es bien parti, hein. Ouais, c'est à peau, des autres sont vraiment. Non, c'est pas ça, c'est que. Il y en a 4. Le top 5, il était devant. Et après, j'étais avec le groupe de derrière. Là, on commence à arriver sur les mecs. Mais mine de rien, je suis arrivé sur la ligne d'à côté de la première ligne. Hein. Ouais, non, mais ça, je fais toujours des très bons départs, mais. C'est bien. Bonjour. Il est pas là, Fred. Tu vois ça. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Fallait que je vienne les voir parce que. Alors, va falloir que je passe par-dessus pour vous montrer. Voilà, franchement, vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Applaudissez-vous. Voilà. Bravo, franchement, ça fait super plaisir. On a vu les photos, il fallait que je vienne les voir. Alors, Martin, il n'a pas pu passer hier soir parce qu'après, il a flotté, il a plu. Je parle mal, il a plu. Mais voilà, c'est énorme, on voit ça depuis 2 jours, donc bravo, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Bon, je vais voir les commissaires quand même. Ça va? Oui, je pense que c'est la meilleure place en fait parce que c'est là où il y a le plus de. Si c'est ça. Voilà, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Voilà, ils sont en pleine. Vous êtes en pleine sortie de parabolique, donc là c'est assez critique. On est d'accord? Ouais. Parce que moi j'ai vu des chutes depuis quelques jours. Bah hier là dans la ligne droite, c'est chaud. en européenne. Ouais. Ça travaille les pneus. On voit. Voilà. Et donc s'ils ne se sont pas là, il n'y a jamais de course, donc c'était bien de les remercier aussi. Voilà. Bon courage. Merci. Tu peux nous expliquer la cale? La cale, elle est made in JMR. JMR Engineering. On fait simplement une cale parce que la Honda, c'est une moto qui demande à toujours charger l'avant. Donc éviter que je recule de trop sur la selle et du coup charger davantage l'avant avec le poids de mon corps. Et en même temps, essayer de récupérer un minimum quand on commence à fatiguer un peu pendant les courses, essayer de se caler, se poser sur la cale de façon à ce que on puisse reposer les bras et éviter de s'accrocher guidon parce que c'est des motos puissantes. Voilà. Et en même temps, c'est les mêmes cales qu'on peut voir sur les motos de Fabio. Par exemple, Fabio, il a une cale énorme là en ce moment. Vous pouvez regarder et j'ai remarqué ça. Il a une cale, mon gars, elle est gigantesque. Ça fait quasiment la moitié de la selle. Et en fait, il peut même pas avancer ou reculer. Il a vraiment qu'une position et voilà. Ça commence à devenir le bordel. Tu veux prendre ma place? Garantie pour le résultat.
y a un drapeau rouge. Moins de grip que ce matin. Enfin, moi perso j'ai moins de grip. Dès que je veux même recharger sur les épingles ou quoi, ça me brasse plus que ce matin. Et là la para, j'arrive pas à accélérer aussitôt que ça glisse tout de suite et ça ne pousse pas. Ça repartira pour 18 tours. Martin est 6e. Il y a les 5 pilotes devant Martin. Martin est pas loin, faut pas lâcher. Allez. Ah, c'était pas mal. Franchement, là. Martin Renaudin, fin de week-end au circuit Kérol. À toi la parole. Eh ben écoutez, week-end positif, quoi qu'il arrive. Je suis content parce que moi j'ai réussi à travailler sur moi, à progresser. J'ai passé encore un petit step avec la moto et tout, donc je suis content parce que on a construit le week-end avec une manière de faire différente de ce qu'on a pu connaître dans le passé. On a vraiment pas trop touché à la moto, on a essayé des petites choses, mais des choses vraiment légères, juste pour voir si ça pouvait m'aider à améliorer. Voilà, on n'est pas loin du groupe de tête. Moi j'ai pris du plaisir à me battre avec eux, à rester dans le bon paquet. On finit pas très loin, donc non, positif, l'équipe était aussi super contente. Ça a été vraiment productif et voilà, tout le monde a fait un super job, donc je suis super content. Les partenaires qui sont venus, ils étaient super contents aussi. Le public aussi qui a géré voilà, dans le week-end. Donc non, franchement, c'était vraiment cool. Et puis voilà, je suis content parce que voilà, ça progresse, ça évolue. De toute façon, ça progresse tout le temps, ça c'est intéressant. Et j'ai encore pas mal de boulot sur moi. Et bon, on ne change pas en un jour et on n'apprend pas non plus en deux courses, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, toi? J'en dis qu'on a une annonce à vous faire. Le dernier épisode. Alors il y a une mauvaise et une bonne nouvelle, je dis dans ce sens-là. La mauvaise, c'est que je ne pourrais pas être là au Castellet pour le FSBK, mais je serai au Castellet pour le Bol d'Or. On va faire, ça fait un moment que vous le réclamez, le dernier épisode va se faire au Bol d'Or en endurance. Voilà. Je suis comme un ouf. Merci à la RAC 41, c'est le team de Martin. Merci à Julien Diguet, c'est grâce à lui. Je suis déjà surexcité. J'arrive mercredi, on va se faire une grosse vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer. Voilà, mais ça va être cool de tout vous partager. J'ai discuté avec Julien, on va pouvoir montrer beaucoup de choses, même le briefing avant la course, des petits détails comme ça. Et donc voilà. Donc t'es content ou pas? Ah, je suis super content. Franchement, ça va être top. Je pense que ce qui me plaît aussi, c'est de montrer, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a quand même beaucoup de demandes en disant faites des insides en endurance. Alors moi, il le dira pas, mais moi je le dis quand même, c'est que il y a énormément de boulot dans tout ce qui est montage et tout durant la saison. Donc voilà, merci aussi Yann pour tout ce que tu fais. Et puis là, il va pas être déçu du voyage, parce que imaginez du mercredi au dimanche tous les rushs qu'il va y avoir. Je pense que quand il va se retrouver devant son ordinateur, il va dire waouh. Là, ça va être chaud. Mais voilà, non, en tout cas, je suis content. Je suis content aussi de partager ça avec vous, parce que c'est une ambiance, une atmosphère différente, et on sera un peu plus détendu entre guillemets durant la semaine, et on pourra par contre, à 2-3 heures du mat, on verra quand on ira voir Martin. Ouais. Puis il y a certaines heures, vous verrez, il y a certaines heures qui sont pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais en tout cas, voilà. Le prochain rendez-vous, c'est au Bol d'Or au Castellet. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. C'est très important pour nous. Merci pour le soutien.
Ça fait super plaisir, on voit les commentaires, on les lit tous. Ouais, c'est vrai. Donc on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bisous. Salut. Ciao. Ciao.